Moi, je vous dis, il y a une chose que je propose à tout le monde. Puisque j'ai participé aux procédures devant la Cour internationale en 2024, quand elle a été saisie par l'Assemblée générale d'une demande d'avis consultatif sur la question des politiques et pratiques d'Israël dans les territoires occupés. Quand il y a une demande d'avis consultatif, c'est que l'Assemblée générale a une question d'intérêt général à poser à la Cour, et donc la Cour demande à tous les États, à toutes les organisations intergouvernementales, s'ils veulent donner leur avis, s'exprimer dans des observations écrites et des observations orales. La France s'est exprimée. Son document, il est sur le site de la Cour. Il n'y a qu'à aller voir avis consultatif de 2024. On voit toute la procédure, on va voir dans observation écrite et on trouve l'observation de la France. Mais la France, la direction des affaires juridiques au Quai d'Orsay ne peut pas écrire des énormités. C'est leur honneur de juriste qui est en jeu. Même le Quai d'Orsay est obligé de reconnaître qu'il y a un droit international devant la Cour. La France a produit un document dans lequel elle dit les choses de manière correcte. Elle dit qu'il y a des violations par Israël de toutes sortes de normes du droit international. Alors, c'est là-dessus que nous devons nous appuyer. Et j'invite tous les militants pour la Palestine à aller chercher ce document, à l'étudier. Et quand il y a des oppositions du gouvernement, que ce soit au Parlement, que ce soit par des poursuites, que ce soit devant les tribunaux, il faut sortir ce document et dire, mais nous ne disons rien d'autre que ce que dit le gouvernement français.